truc. Ah, faut que j'arrête avec ces tocs là. Donc bonjour à tous, on est mercredi, il est 13 h et je m'en vais du dépôt. Et je m'en vais en solo. Car je vais chercher un frigo. C'était pas prévu du tout. Moi j'avais chargé pour aller en Bretagne. Et en fait, il y a un client qui a rappelé Vincent qu'il fallait absolument faire un voyage, patati patata. Donc Vincent s'est débrouillé de trouver un frigo. Donc là, je vais le chercher. Et après, je vais charger. Je vais charger à côté de Lyon, en fait, pour Bordeaux, quoi. Voilà. Donc c'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave, ça va changer un peu. Donc j'ai dit, je vais en profiter pour partager avec vous, quoi. Parce qu'à la base, cette semaine, je voulais pas filmer. Parce que vu qu'il y a des semaines que je coupe en deux, des fois je me retrouve avec beaucoup trop de vidéos que je ne partage pas, donc parce que je peux pas vous partager des vidéos 3 semaines après. Donc cette semaine, une fois de temps en temps, en fait, je prends une semaine sans filmer, ça arrive de temps en temps. Comme ça me fait penser aussi à autre chose et puis ça m'évite de trop courir et parce que mine de rien, c'est du travail. Changement de programme, il a fallu que je revide toutes mes cartes SD parce que j'avais rien de fait. Ce week-end, j'ai rien fait. Alors, putain de ligne de chemin de fer. J'avais rien de fait, mais j'avais heureusement quand même emmené tout ce qu'il fallait. Donc là, on est parti. Il pleut à saut, c'est génial. On est parti, je vais chercher le frigo et je vous reprendrai plus tard. Je fais juste une petite précision. C'est que là il est 13 h, donc là je démarre ma journée. Parce que du coup j'ai pas décollé ce matin, j'ai rien fait ce matin, quoi. Et voilà, je voulais vous le dire, qu'il n'y a pas encore de... Oui, comment ça se fait que tu... Voilà. Donc là moi j'ai coupé hier soir à 19 h et là il est 13 h, je commence ma journée. Et je passe chez un mécano pour faire bouger ma sellette aussi. Parce que du fait du frigo, en fait, on est obligé de reculer les sellettes, quoi. Parce que moi ma Krone elle était vachement plaquée contre le tablier. Et même des fois c'était limite que ça touche. Donc là je vais passer chez le mécano pour faire reculer ma sellette. Et après je vais chercher le frigo. Voilà. C'est dangereux un tracteur en solo.
get wild. Donc là il est 18h, je m'en vais, j'ai chargé. Forcément je suis arrivé à 16h30 et c'était l'heure de la pause. C'est pas grave. Et puis là je suis parti il y a 5 minutes, 10 minutes. Et maintenant direction Bordeaux quoi. Donc là je suis au nord-ouest de Lyon et je vais en direction de Bordeaux. Donc là on va faire Bordeaux, Clermont. Clermont, Bordeaux, Bordeaux quoi. Et puis voilà, rien de compliqué, hein, 1000 groupes, plus 2 en route, et puis voilà, quand il a 2 degrés, bah, il se coupe, parce qu'il est en discontinu, et puis il n'y a franchement rien de compliqué pour le moment. Après, quand tu sais pas, bah, moi c'est la première fois que je fais du frigo en alimentaire, parce que j'en ai déjà fait mais avec de la peinture et de la colle, donc c'était vachement moins emmerdant. Mais en alimentaire c'est la première fois et voilà, quand tu sais pas, bah, bêtement tu demandes quoi. Vaut mieux passer pour un con vers un mec parce que de foutre la cam en l'air quoi. Donc puis même hein, tu passes pas pour un con quand tu préfères te demander. Les mecs en général ils te répondent quand même clairement quoi. Mais bon c'est sûr que c'est différent du bâché quoi. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire, à pas faire. Je passe là. Allez, je passe là. Il y a des choses à faire, à pas faire. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Et c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Moi, le bâché, j'ai pas appris. Puis je suis loin de tout savoir en bâché. Mais j'ai pas appris du jour au lendemain quoi. Mais surtout, faut éviter de faire des boulettes quoi. Quand tu demandes bien demander aux gens de ne pas faire des conneries quoi. Je dis, je préfère demander 2 fois, même quitte toi passer pour un con que t'as rien demandé, puis te dire après ah bah si j'avais su j'aurais dû demander quoi. Et puis voilà, donc je vous reprends plus tard, allez direction Bordeaux, et on va livrer foulée, donc en gros je vais arriver vers 1h
c'est pas tout à fait Bordeaux, mais bon, vers 1h, 1h15, 1h30 à Bordeaux, quoi. Chez mon premier client, j'en ai 2. Bah, l'autre il est juste en face, mais bon, voilà. Ça va aller assez vite. Allez, à plus tard.
jantes, les 4 jantes sont explosées. Elle est en train de remonter, ouais. Donc là c'est déjà un bon signe. Donc là il est 2h15 du matin. Je suis arrivé à 1h20 pour vider mon client là. Et je repars maintenant. Et là je vais aller au deuxième. Il est pas bien loin mais bon. Je vais aller au deuxième et puis je vous reprendrai plus tard. Allez. Donc voilà, là il est 3h du matin, je viens de vider mon deuxième. Et maintenant il faut que je trouve un endroit pour me mettre en coupure. Et puis on verra la suite demain matin. Bah, demain début d'après-midi quoi. Là je vais couper 9h et puis je vous en dirai plus. Par contre je sais pas du tout où je vais couper quoi. Il n'y a pas du tout de place dans la zone, c'est génial. Et là vous avez Béné. Donc on verra bien, je vais essayer de trouver une place. Mais ça c'est pas gagné. Bon allez, je vous dis à demain et bonne nuit, non que dalle, vous en foutez, bonne nuit, allez bye. Donc je vous prends 2 secondes là juste pour vous faire voir un peu le frigo. Je vois rien du tout en fait, on me voit pas, si. Donc là je vous prends juste comme ça, je vais juste vous faire voir le frigo vite fait. Ah, c'est pas. Il y a le bruit derrière. C'est pas le nôtre, c'est celui de. C'est un de location. Donc il est pas en super bêta mais je voulais juste vous faire voir pour vous donner une idée quoi. Ah. Voilà. C'est à mi-température. Avec la paroi au milieu quoi. On se voit, il a été refait, refait. Il est de 2001 je crois. Ressoudé. Il y a du bruit derrière, c'est pénible. Bon, il est encore pas en trop mauvais état, mais bon. Voilà, donc pour ceux qui se demandent comment ça se met en route, hein, je vous ferai une vidéo vite fait. Hein. Bah, start. Hein. Voilà, ça dit plein de trucs.
Initialisation en cours. Donc là c'est 2 degrés, c'est la température voulue. 8 degrés c'est la température qu'il y a. Start and stop c'est pour dire qu'en fait quand il y a 2 degrés, ben il va osciller de 3 degrés en gros. Il va monter jusqu'à, non, de 2 degrés, il va monter jusqu'à 4 degrés. À 4 degrés il va redéclencher pour redescendre à 2 et ainsi de suite. Et puis sinon on peut le mettre en continu. Donc là si je l'avais laissé, en fait il sera descendu jusqu'à 2 degrés. Et en fait quand tu règles ta température, il passe plein de camions, quand tu règles ta température, tu joues avec les boutons là. Et après il faut pas oublier de valider. Voilà. Tac, donc là il est 15h30. Et je viens de finir ma coupure en fait. Bah ma coupure non, j'ai fini depuis longtemps mais ben non. J'ai coupé hier soir, c'était 3h, je sais plus combien, 3h et quelques, 3h30 du matin je crois, un truc dans le genre. Et puis là je devais... Pardon. Et là je devais recharger du surgelé. Mais malheureusement je ne peux pas car il faut des palettes Europe. Et j'en ai pas. Car c'est pas notre remorque et la remorque n'est pas équipée de porte-palettes. Donc c'est un peu chiant quoi. Donc du coup Vincent m'a retrouvé un chargement, c'est du sec hein, mais c'est du sec, c'est de la messagerie. Un client qu'on fait régulièrement. Et je suis à 200 mètres là, vous voyez, je viens de partir et je vais y arriver. Le temps de faire la vidéo là, je vais y arriver. Et du coup je recharge un complet pour le 69 à vider foulé. Donc, là j'y vais 15h30. Ça dépend combien de temps, quelle heure est prévue l'heure de départ, je crois que c'est 17h. Et après bah, je vais dans le 69 foulé. Et je vide ça cette nuit quoi. S'il n'y a pas de changement d'ici là quoi. Mais normalement c'est comme ça que c'est prévu. Et puis voilà, quoi vous dire, sinon je peux vous faire un petit retour sur ma première en frigo. Bah je trouve pas mal, après voilà c'est comme partout à Tatan, c'est exactement le même truc. Franchement je trouve pas gros écart entre le bâché, si bah forcément tu trouves pas les côtés, tu trouves pas le toit. Peut-être que les gens sont plus sympas. Peut-être ça oui, les gens sont plus sympas. Même à 1h du matin ou 2h du matin les gens le sourient. Hein. Mais bon, est-ce que c'est un fait du hasard que je suis tombé dans les bonnes boutiques ou est-ce que les gens sont réellement plus sympas la nuit, je sais pas. Donc on verra bien. Mais bon là le frigo je sais même pas quand est-ce que je le repose. Je crois que je le repose demain, je suis même pas sûr. Parce que à la base c'était pour faire uniquement le voyage que j'ai fait hier quoi. Pour le client qui attendait, pour le client habituel quoi. Donc je sais même pas si je vais rouler en frigo la semaine prochaine, si ce sera un autre, je sais rien du tout. Je ne peux pas vous dire pour le moment. Bon voilà, j'arrive chez mon client, donc je vous reprends une fois que j'ai chargé. Là j'étais réellement pas loin quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc bah là il est 17h et je repars. Je repars de la région de Bordeaux en fait. Et je vais sur le 69, je livre en foulée. Donc là c'est 17h30 exactement. Et je vais arriver chez mon client, je pense autour des 1h, 1h15. C'est de l'autre côté de Lyon. Oui, avec la coupure en gros 1h15. Donc voilà, allez, je vous tiens au courant.
always by my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Don't let
Donc il est 1h32 du matin et je viens de décrocher mon frigo en fait. Car ils peuvent pas me vider de suite. Donc, donc je vais aller faire ma coupure et je le récupérerai demain matin dès que ma coupure sera finie. Donc je vais trouver une petite place tranquille où il n'y aura pas trop de bruit. Ça c'est peut-être pas gagné. Et puis on verra ça demain matin. Donc là il est 1h32, je vais reprendre ma remorque à 12h32. Est-ce qu'il faut que je fasse 11 heures de coupure? De temps en temps faut couper 11. Hier j'ai coupé plus de 11, mais le problème c'est que ma coupure était pas bonne. Parce que j'avais 14 heures d'amplitude. Donc forcément la coupure est pas bonne quoi. J'étais un peu con quoi. Mais c'est comme ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Demain, je sais plus quand. A plus. Donc on est. Je suis perdu. Vendredi matin, vendredi 13h, pardon. Là je viens de raccrocher ma remorque et j'attends de savoir ce que je fais. Je sais pas si je repose la... En fait je sais pas si... Vincent sait pas si je garde le frigo pour le ramener au dépôt ou si je le repose chez le gars chez qui on l'a loué. Donc j'attends qu'il s'appelle, qu'il se rappelle, mais personne ne répond, donc voilà, on va attendre un peu. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Voilà, donc là j'ai fait une 11 heures de coupure. Car il m'en manquait une cette semaine, donc il m'en manquait deux même. Hein, donc aujourd'hui il faut que je fasse maximum 13 heures d'amplitude. Donc en partant à 13 heures de Lyon, je pense que je vais être rentré au dépôt avant la fin de mon amplitude. Quoique ça s'est déjà vu, hein, des trucs bien pires que ça. Mais voilà, donc là j'attends de voir ce que me dit Vincent et puis je vous redirai plus tard. Hop, donc là il est toujours 13h30, du coup je remonte au dépôt. Je ne recharge pas parce que il sait pas si on rend le frigo, si on le rend pas. Donc il m'a dit écoute, tu remontes au dépôt, tu décroches le frigo au dépôt, puis on verra ça plus tard. Donc on verra bien. On se retrouve dans un instant, on va développer encore cette idée avec vous, Céline, à tout de suite. Donc là je vais bientôt arriver au dépôt. Donc je voulais faire un point vite fait sur la petite semaine, parce que du coup j'ai commencé la vidéo mercredi vu que c'était pas prévu que je fasse du frigo. Ouais, on va faire un petit bilan. Bon, en fait le frigo, quoi de différent que le bâcher? Bah pareil, c'est la même chose hein. Perso il n'y a pas gros écart, à part que tu fais que du chargement à quai. Après les horaires sont décalés par rapport à du bâcher, ça c'est sûr. Sinon non, il n'y a rien de bien compliqué quoi. Il y a 2-3 trucs à savoir et puis voilà. Puis quand tu sais pas, faut pas hésiter à demander quoi. Voilà. Parce que moi je connais pas le bâcher, le frigo, hein, donc je suis pas plus intelligent qu'un autre, je demande et puis voilà. Sinon non, j'ai pas fait trop de... Voilà, t'as un peu le stress de la température, mais bon, c'est pas un stress quoi. En plus le problème c'est que je connais pas le frigo, vu que c'est une location, j'étais pas trop rassuré, vu l'état général du frigo. J'avais un peu peur qu'il tombe en panne en cours de route, donc j'ai contrôlé comme souvent la température par rapport à quand tu sais que tu as ton matériel et puis voilà quoi. Vu que j'étais pas trop sûr du frigo, oui ça met un truc, pas une pression mais voilà, un doute super en plus quoi. Mais sinon non, il n'y a pas grand changement quoi. Ça, à puis se méfier dans les péages quoi, parce que forcément t'es plus large quoi. T'es plus large qu'un bâcher, donc les premiers péages ouais ça surprend un peu. Il faut faire gaffe et puis non, il n'y a pas un gros écart avec le bâcher quoi. Perso, voilà. Je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. Pour le moment je vais poser au dépôt, alors je sais pas si je repars avec la semaine prochaine, si je repars en bâcher, je sais pas encore, donc on verra très vite. Apparemment je décroche, donc je vous donnerai des nouvelles dès que possible quoi. Allez, à très bientôt. Bon les gens, un petit truc, vu que j'ai pas râlé sur cette vidéo,
Je voulais juste dire un truc, j'en ai plein le cul des mecs. Là j'arrive, je suis sur l'autoroute. Un camion français veut s'insérer sur l'autoroute. Je mets mon clignotant, je me décale pour qu'il puisse rentrer. Il rentre sur l'autoroute, je me mets pour me rabattre, même pas merci, même pas un appel de phare. Alors la prochaine fois, va te faire enculer. Hein? Allez, salut. Donc voilà, là je vais arriver au dépôt. Je vais décrocher, raccrocher, je sais pas si ma remorque est pas là apparemment, donc je vais même pas raccrocher. Je vais décrocher, puis je vais rentrer chez moi et ça ira bien pour cette semaine. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, cette vidéo là j'avais pas du tout prévu de la faire. Donc elle sera, je sais même pas si elle sera plus courte, plus longue que les autres, je sais pas. Je veux juste partager avec vous mon premier tour de Frégo quoi. Donc le bilan c'est vite fait quoi, c'est la même chose que le reste, sauf que tu es en horaire décalé quoi. Moi perso ça me dérange pas trop du moment que je pars, je rentre le week-end. Comme je vous ai déjà dit, voilà, moi c'est hors de question de travailler, de rouler le week-end. Donc après il verra bien ce qu'il fait, comment on fait, et puis voilà. Et sur ce je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Bye.